Vous pensez que les lois de l'univers sont immuables, n'est-ce pas? Le monde tourne sur lui-même, puis autour du soleil. La saison chaude succède à la saison froide, la saison sèche à la saison humide. Vous pensez qu'après le jour, il y a la nuit, et que chaque nuit est suivie d'un nouveau jour. La nuit, le jour, la nuit, le jour. N'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez tort. Oh, vous penserez certainement que j'affabule, vous me regarderez comme on regarde les vieilles personnes, avec une bienveillance teintée de pitié. Elle commence à perdre la tête, la pauvre. Et toujours les mêmes histoires. Vous penserez que je vous vois comme des enfants et que j'essaye de vous faire peur, comme le font les vieilles personnes avec leurs fables d'un autre temps. Mes petites nièces aussi le pensent, chaque fois que je leur raconte comment c'était, à mon époque. Pour l'heure, elles déboulent en jacassant. « Où sont mes rubans? Tu ne penses qu'aux garçons. Et toi aux livres? Je ne resterai pas une minute de plus ici. Crois-tu qu'il m'ait regardé? Il paraît qu'à la ville, il y a une troupe de ménestrels. Fiche-moi la paix. Tu peux me prêter ton collier bleu, s'il te plaît ?» Laissant les plus âgés se chamailler, la petite dernière vient se blottir sur mes genoux, comme elle le fait encore de temps à autre, surtout quand la nuit tombe vite. J'écarte le rideau de lin et regarde par la fenêtre. La pénombre est déjà là, qui s'épand sur l'horizon comme le silence sur le village. Les bruits du jour se sont retranchés un à un. D'abord les cloches tranquilles des vaches, puis les plaisanteries éreintées du retour des champs, et le martèlement de la forge enfin. Le soleil éclate parfois dans l'un de ces arrogants spectacles, de ceux que les amoureux aiment à regarder enlacés, de ces visions éblouissantes qui nous parlent de vie et d'avenir, qui nous laissent à penser qu'il reviendra indubitablement demain. Mais pas ce soir. Ce soir, le ciel s'obscurcit sous des lavis de ténèbres, et mon ventre se serre. La petite le sent. Elle lève sur moi ses grands yeux verts, les mêmes que Hugo. Oh, rêve, les mêmes que mon frère bien-aimé. Et chuchote. « Tu crois que les cauchemars vont venir cette nuit? S'ils viennent, je te protégerai, ma puce. » Et je tends ma main gonflée d'arthrite vers la flamberge suspendue au-dessus du manteau de la cheminée. Elle ouvre de grands yeux de souris effarouchés, et sa mère me lance depuis la cuisine. « Arrête, grand-ma, elle ne va pas dormir de la nuit. » Oh, que n'aurais-je donné alors pour que chaque parent se réjouisse de cela? Vous voulez savoir comment Hugo est mort? Je sais que vous ne me croirez pas, mais nous ne sommes plus si nombreux à pouvoir raconter ce qui s'est passé. Tibur est parti l'hiver dernier, Hilde s'est éteinte au printemps. Je suis la dernière. Vous ne voudrez pas me croire, même après en avoir vu les preuves, car oui, c'est une histoire gravée dans nos chairs. Oh rêve, une histoire à jamais gravée dans nos chairs et dans nos âmes. Venez, approchez. N'ayez pas peur, ce n'est que de la vieille peau fripée, ce n'est pas contagieux. Là, voyez, ces griffures, plus de 50 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais sur le rempart, sourire à la main. Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été. Et comme l'année dernière, je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce à mon agence de voyage littéraire préférée, les éditions 1115. Vous venez d'écouter l'Incipit de La nuit où le jour mourut, une nouvelle écrite par Lucie Mosca et parue en septembre 2025 dans la collection Chronopage des éditions 1115. Pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, je vais très rapidement vous parler de cette nouvelle, vraiment très rapidement. Mais je sais que certains et certaines préfèrent se lancer dans la lecture des nouvelles sans rien en savoir pour avoir la surprise complète, et si c'est votre cas, vous avez le droit et même le devoir d'arrêter votre écoute ici. Si vous êtes toujours là, promis, ce ne sera pas long. La nuit a tué le jour. Les cauchemars sont devenus vivants. La nuit où le jour mourut, c'est l'histoire de la résistance des humains contre ces cauchemars, contre leurs cauchemars et même leurs pires cauchemars.
Le problème, les cauchemars ne meurent pas. Ils se désintègrent, mais ils reviennent la nuit suivante, et ils reviennent plus forts et plus malins. Et comme la nuit, c'est tout le temps, eh bien ils reviennent vite, très vite, trop vite. Et si les cauchemars ne peuvent pas mourir, en revanche, ils peuvent tuer. On comprend donc vite que cette guerre est truquée, fondée sur une injustice profonde, une inégalité entre les deux camps. C'est une histoire de bataille, une histoire d'humains blessés, usés de se battre contre des créatures qu'ils ont eux-mêmes créées, qui sont en fait des projections de leur propre inconscient, de leur propre subconscient, et dont la destruction engendre des cauchemars pires encore. C'est une histoire écrite par Lucy Mosca. Les humains sont donc au cœur et au corps de l'histoire. Et ces quelques pages vont faire battre votre cœur à vous plus fort et vont vous poser la question: survivriez-vous à votre pire cauchemar? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire ou d'écouter cette nouvelle en entier, dites-le moi. Abonnez-vous au Chronopages audio, c'est seulement 3 € par mois, et pour 3 €, vous avez accès à tous les chronopages audio des 12 derniers mois. Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. Et si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'offrir un thé ou un cookie, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très vite!